Assis sur le canapé, je regardais la pluie tomber par la fenêtre, les gouttes glissant lentement sur le verre, comme si elles cherchaient à échapper à la gravité. Le bruit monotone de la pluie me plongeait dans une mélancolie douce amère. Je repensais à Claire, ma belle-mère, et à tous ces moments passés ensemble, avant que tout ne devienne compliqué. Au début, c'était simple, presque innocent. Nous partagions des rires, des souvenirs d'enfance et des après-midi tranquilles. Mais ces souvenirs prenaient une teinte différente maintenant, une nuance que je n'arrivais pas à ignorer. Je me souviens de la première fois où j'avais réellement remarqué Claire. C'était pendant un dîner. Elle avait ri à une blague que j'avais faite, son regard brillant d'intelligence et de complicité. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que notre amitié prendrait une tournure si inattendue. Mais là, sur ce canapé, je sentais une tension sous-jacente, comme une corde tendue prête à se briser. La porte s'est ouverte et Claire est entrée dans la pièce, une tasse de thé à la main. Son sourire chaleureux illuminait la pièce, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de familiarité et d'étrangeté. « Bonjour Antoine », a-t-elle dit, sa voix douce, presque mélodieuse. « Je t'ai préparé un thé. J'espère que tu l'aimes toujours aussi fort. » Je lui ai souri, essayant de cacher le tumulte de mes pensées. « Merci Claire, c'est toujours un plaisir. » Je l'ai regardée, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Elle portait une robe d'un bleu profond qui soulignait ses courbes. J'ai détourné les yeux, me concentrant sur la tasse de thé fumante entre mes mains. La chaleur de la tasse contrastait avec le froid qui s'installait dans l'air autour de nous. Nous avons tenté de maintenir une conversation légère, parlant des banalités du quotidien. « As-tu vu le dernier épisode de cette série que nous aimons tous les deux ?» a-t-elle demandé, son sourire se faisant un peu plus large. Je suis encore sous le choc de la fin. Oui, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à cette révélation. Ai-je répondu, mes mots flottant dans l'air, mais mon esprit était ailleurs. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner avec une intensité nouvelle. La tension entre nous était palpable, une sorte de fil invisible qui nous reliait. Alors que nous discutions, nos regards se croisaient parfois, et chaque échange me donnait l'impression que le temps s'arrêtait. Un compliment maladroit sur sa robe a échappé à mes lèvres. « Cette robe te va ravir, Claire. » À cet instant, j'ai vu son visage s'illuminer, mais il y avait aussi, je crois, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Merci Antoine. C'est gentil, » a-t-elle murmuré, son regard s'attardant sur moi plus longtemps que nécessaire. Je me suis sentie troublée, une chaleur m'envahissant alors. Que je me rendais compte de la profondeur de mes sentiments. C'était comme si un frisson avait parcouru ma colonne vertébrale, une sensation à la fois délicieuse et effrayante. Je savais que je devais repousser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme des vagues qui se brisent sur le rivage. Il pleut beaucoup aujourd'hui, ai-je dit, essayant de rompre le silence qui s'était installé entre nous. C'est presque apaisant, non ? Oui, c'est vrai, a-t-elle répondu, son regard toujours accroché au mien. Mais parfois, la pluie peut aussi cacher des tempêtes. Ces mots résonnaient en moi, comme une prophétie que je ne voulais pas entendre. Je sentais que quelque chose de profond se tramait entre nous. Quelque chose qui pourrait changer nos vies à jamais. Je me souviens encore de ce jour-là,
lorsque la lumière du soleil filtrait à travers les volets, créant des motifs dansants sur le parquet. Les rires résonnaient dans la maison, une mélodie familière. Claire et moi étions assis à la table de la cuisine, partageant des histoires de notre enfance. La tension qui avait commencé à s'installer entre nous était à la fois excitante et terrifiante. Tu te souviens de ce jour où nous avons essayé de construire un fort avec des coussins ? Demanda Claire, un sourire malicieux sur les lèvres. Je ne pouvais m'empêcher de rire en repensant à ce moment. Oui, et nous avons attiré l'attention de ton père, qui a fini par tout détruire. Il disait que c'était trop dangereux. Il avait toujours peur que nous nous fassions mal, répondit-elle, ses yeux pétillants de souvenirs. Mais en la regardant, je sentais quelque chose de plus intense. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, et son sourire avait ce pouvoir de m'attirer irrésistiblement. Et toi, tu avais toujours cette petite manie de vouloir tout contrôler, n'est-ce pas ? Ajoutai-je, un brin taquin. Elle se mit à rire, un son qui résonnait dans mon cœur. Oui, je crois que c'est une de mes qualités. Mais parfois, il est bon de laisser aller. Ces paroles me frappèrent. Qu'est-ce que cela signifiait réellement ? Je sentais que notre amitié se transformait lentement en quelque chose de plus complexe. Les jours passèrent et chaque interaction devenait plus intime. Nous nous retrouvions souvent ensemble, partageant des repas ou regardant des films, nos rires se mêlant à une tension palpable. Je me souviens avoir pensé que nous étions comme deux aimants, attirés l'un vers l'autre, malgré les conséquences. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une dispute particulièrement difficile avec Élodie, j'ai décidé de chercher réconfort auprès de Claire. La colère et la frustration me brûlaient, et je savais que je ne pouvais pas me tourner vers ma femme. Lorsque j'ai frappé à la porte de Claire, elle a ouvert avec un air inquiet. « Antoine, tout va bien ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. J'avais besoin de parler, répondis-je, ma voix tremblante. Nous nous sommes installés sur le canapé et elle m'a servi une tasse de thé. Le parfum du breuvage flottait dans l'air, apaisant quelque peu mes pensées tumultueuses. Mais la tension entre nous était palpable, comme un fil tendu sur le point de céder. C'est à propos d'Élodie, commençai-je, ma voix se perdant dans le silence. Nous avons eu une autre dispute. Je ne sais pas comment gérer cela. Claire m'écoutait attentivement, ses yeux fixés sur moi. Parfois, les relations sont difficiles, mais tu dois être honnête avec elles, Antoine. Je soupirai. Je sais, mais c'est si compliqué. Je me sens perdue. Elle se pencha légèrement vers moi, et je pouvais sentir son parfum, un mélange de fleurs et de douceur. Parfois, il faut juste laisser parler son cœur, même si cela fait peur. À cet instant, quelque chose a basculé. Je ne savais pas comment, mais nos regards se sont accrochés, et le monde autour de nous a disparu. La musique douce qui jouait en fond semblait s'estomper, laissant place à un silence chargé d'émotions. « Claire, murmurai-je, mon cœur battant la chamade. « Antoine, commença-t-elle, mais ces mots furent interrompus par la tension qui grandissait entre nous. Nos corps se rapprochaient, comme si une force invisible nous attirait. Le moment était fragile, comme une bulle de savon prête à éclater. « Je ne devrais pas, dis-je,
mais ma voix trahissait mon désir. Peut-être que nous devrions juste danser, proposa-t-elle, sa main effleurant doucement la mienne. Nous nous levâmes, et dans un geste hésitant, je l'ai attirée dans mes bras. La musique s'intensifia, remplissant la pièce de douceur. Nos corps s'entrelacèrent lentement, et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Le temps s'est arrêté, et dans ce moment suspendu, j'ai réalisé à quel point cela pouvait être dangereux. Mais, pour l'instant, j'étais prêt à ignorer la réalité. Je me tenais là, dans le salon, une tension électrique dans l'air, alors que mes mains effleuraient celles de Claire. Le monde extérieur semblait s'évanouir, absorbé par la profondeur de ce moment. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, une tempête de désir et de doute tourbillonnant en moi. Nos regards se croisèrent, et je vis une lueur d'hésitation dans ses yeux, mais aussi une invitation silencieuse. « Antoine, commença-t-elle, mais je n'avais pas besoin d'entendre la fin de sa phrase. Je me penchai lentement, attiré par l'énergie palpable entre nous. Mes lèvres trouvèrent les siennes dans un élan irrépressible, un baiser qui avait commencé comme une provocation, mais qui s'était rapidement transformé en une passion ardente. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Claire, son souffle chaud contre ma peau. Je ne pouvais pas répondre, incapable de mettre des mots sur ce que je ressentais. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions, entre l'euphorie de cette étreinte et la peur de ce que cela signifiait. « Je ne sais pas, avouai-je finalement, ma voix rauque, mais je ne peux pas m'en passer. » Nous nous abandonnâmes à l'instant, oubliant tout, sauf cette connexion brûlante. C'était comme si le reste du monde avait disparu, ne laissant que nos corps se frôler, se chercher, se désirer. Claire était douce et chaude contre moi, chaque caresse, envoyant des frissons à travers mon corps. Je perdais la notion du temps, chaque seconde s'étirant dans l'intensité de notre rencontre. Mais bientôt, un sentiment de culpabilité s'immisça dans notre bulle. Je me rappelais d'Élodie, de notre mariage, de l'engagement que j'avais pris. « Claire, nous ne devrions pas faire ça, » dis-je, me détachant légèrement d'elle, le cœur lourd. « Je sais, Antoine, mais... » Elle marqua une pause, son regard cherchant le mien. C'est tellement difficile de résister à ça. Je fermai les yeux, essayant de rassembler mes pensées. On ne peut pas ignorer ce qui vient de se passer. Ça va tout changer. Mais je ne veux pas que ça change, répondit-elle, une lueur de désespoir dans ses yeux. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. Nous restâmes là, un silence lourd entre nous. Les mots que nous n'osions pas dire flottaient dans l'air, et je sentais mon cœur se déchirer. Je voulais la prendre dans mes bras, lui murmurer que tout irait bien, mais la réalité me frappait de plein fouet. J'étais mariée, et cette liaison était vouée à l'échec. Je dois réfléchir, dis-je enfin, me détachant totalement d'elle. Je me levai, mes jambes tremblantes, la tête pleine de confusion. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre comme ça. « Antoine, attends !» s'exclama Claire, sa voix pleine de désespoir. Je me retournai, son regard rempli de larmes qui menaçaient de tomber. « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas non plus vivre dans le mensonge. » Je la regardais, la douleur de la situation me frappant de plein fouet. Je voulais la prendre dans mes bras, lui dire que nous trouverions un moyen de surmonter cela,
mais je savais que la réalité était trop compliquée. Je pris une profonde inspiration et quittai la pièce, mon cœur lourd d'incertitude. Dans le couloir, je m'appuyais contre le mur, la tête entre mes mains. Que faire maintenant? Devais-je parler à Élodie? Garder ce secret en moi, en sachant que chaque jour serait un combat contre ma conscience? La confusion et le désespoir me dévoraient. Je savais que je ne pouvais pas ignorer mes sentiments pour Claire, mais je n'étais pas non plus prêt à détruire ma vie en raison de cette passion interdite. Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit, mais une chose était certaine. Il ne serait plus jamais possible de revenir en arrière. Je me tenais là, dans le salon, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Claire s'était éloignée de moi, mais je pouvais encore sentir la chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres sur les miennes. C'était comme si un incendie avait été allumé en moi, un feu que je ne pouvais pas éteindre. Elle avait raison d'essayer de mettre de la distance, mais cette distance me semblait insupportable. « Antoine, je ne peux pas, » murmura-t-elle, les yeux pleins d'émotion, mais aussi de peur. Je pouvais lire son trouble, aussi clairement que le reflet de la lumière sur son visage. « Nous ne devrions pas être ici. »« Je sais, Claire, » répondis-je, ma voix rauque. « Mais ce qui s'est passé, je ne peux pas l'oublier. » Je m'approchai, mes mains tremblantes cherchant à la toucher, à établir ce lien qui semblait si naturel entre nous. Je ne veux pas que ça s'arrête. Elle détourna le regard, son visage se fermant légèrement. C'est dangereux, Antoine. Pense à Élodie. Pense à ce que nous risquons. Son ton était ferme, mais je pouvais entendre l'hésitation sous-jacente. Elle aussi était déchirée. Je pense à elle, oui, mais... Je marquai une pause, cherchant les mots. Mais je pense aussi à nous, à ce que nous ressentons. Est-ce si mal de vouloir être heureux? Claire soupira, un soupir lourd de sens. Peut-être que nous avons juste besoin de temps, un peu d'espace pour réfléchir. Elle se leva, s'éloignant de moi, et je ressentis un vide immense. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je passai le reste de la journée dans un tourbillon de pensées. Chaque moment passé avec Élodie semblait fade et sans vie. Elle me parlait de banalités, de ses projets pour le week-end, mais je n'écoutais qu'à moitié. Mes pensées erraient vers Claire, vers la façon dont elle souriait, son regard pétillant d'intelligence et de passion. Comment avais-je pu ignorer ces sentiments si longtemps? Antoine, tu es là? Élodie me tira de mes réflexions. Je levai les yeux, feignant l'intérêt. Oui, désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Tout va bien? Tu sembles un peu distant. Elle me regardait avec inquiétude, et je sentis un pincement de culpabilité. Comment lui expliquer que chaque minute, chaque seconde passée à ses côtés, me rappelait à quel point je voulais être avec sa mère? Juste un peu fatiguée, je suppose, répondis-je, évitant son regard. Le mensonge me laissa un goût amer dans la bouche. Je détestais le fait de lui mentir, mais je n'avais pas d'autre choix. Pas encore. Les jours passèrent, et je me surpris à rechercher des occasions de croiser Claire. Chaque moment passé avec elle, même en silence, était un moment que je chérissais. Un jour, alors que nous étions seuls dans la cuisine, je ne pus m'empêcher de lui demander « Que ressens-tu vraiment, Claire, après ce qui s'est passé entre nous ?» Elle se figea, le regard fixé sur le sol,
et je vis ses mains trembler légèrement. Je ne sais pas, Antoine. Une partie de moi se sent coupable, mais une autre partie est ravie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie, mais ils étaient également chargés de conséquences. Je suis si confus, avouai-je, ma voix à peine audible. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Elle s'approcha un peu plus, ses yeux cherchant les miens. Peut-être que nous devrions en parler à Élodie, ou peut-être que nous devrions juste nous éloigner l'un de l'autre. L'idée de m'éloigner d'elle me fit mal au cœur. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Nous restâmes là, figés dans le temps, les mots flottant entre nous comme un nuage sombre. Je savais que nous étions à un carrefour, mais je ne savais pas quelle voie choisir. Le poids de mes sentiments pour Claire me semblait de plus en plus lourd, et la culpabilité envers Élodie me rongeait de l'intérieur. À cet instant, je réalisais que je ne pouvais plus ignorer la vérité. Je devais affronter mes sentiments, et ce serait la chose la plus difficile que j'aurais jamais à faire. Je me tenais là, dans le jardin, les mains dans les poches de ma veste, le regard perdu sur les fleurs qui s'épanouissaient sous le soleil d'après-midi. Chaque pétale vibrant de couleurs semblait me rappeler la complexité de ma situation. Claire et moi avions décidé de nous rencontrer à l'abri des regards, mais la culpabilité pesait lourdement sur mes épaules. « Antoine, tu es là ?» Sa voix douce m'a tiré de mes pensées. Je me suis retournée pour la voir, et mon cœur s'est serré. Elle portait une robe légère qui flottait autour d'elle, accentuant chaque courbe de son corps. Je pouvais sentir la tension entre nous, une attraction qui ne faisait que croître malgré la peur qui nous rongeait. « Oui, Claire, je suis ici. » Je m'approchai d'elle, mon regard plongé dans le sien. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, la même hésitation que je ressentais. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer comme ça, dit-elle, sa voix tremblante. La culpabilité me ronge. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression de trahir quelque chose de précieux. Je me suis approchée un peu plus, l'espace entre nous se réduisant. Je comprends, mais je marquai une pause, cherchant les mots justes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Chaque jour, chaque minute, c'est comme si... Elle m'interrompit. Comme si nous étions attirés l'un vers l'autre par une force irrésistible. Son regard était intense, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Oui, exactement ça. Mais qu'allons-nous faire? Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus détruire ma famille. Élodie. J'ai laissé ma phrase en suspens, la réalité de ma situation me frappant de plein fouet. Claire baissa les yeux, visiblement troublée. Élodie commence à se douter de quelque chose. J'ai remarqué son comportement ces derniers jours. Elle me regarde différemment, comme si elle pouvait lire en nous. Un frisson d'angoisse parcourut mon dos. « Que devrions-nous faire ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle prit une profonde inspiration. Je pense que nous devons prendre un peu de distance. C'est peut-être la seule façon de préserver ce qui reste de nos vies. J'étais sur le point de protester, mais je me suis arrêtée. Elle avait raison. La situation était devenue trop complexe, trop dangereuse. Je sais que c'est difficile, mais il le faut. C'est peut-être l'unique moyen d'éviter une catastrophe.
Sa voix était douce, mais il y avait une détermination derrière ses paroles. « Mais je ne veux pas vivre sans toi, Claire. » Je me suis sentie vulnérable en disant cela, mais c'était la vérité. Elle me fixa, ses yeux remplis d'une mélancolie que je n'avais jamais vue auparavant. « Je sais, Antoine, mais parfois, l'amour implique aussi des sacrifices. Nous devons penser à ce qui est le mieux. » Au même moment, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Claire. Mon cœur s'est arrêté un instant. « Antoine, peux-tu venir me voir ce soir en secret ? J'ai besoin de te parler. » Je levai les yeux vers elle, le cœur battant. « Claire, qu'est-ce que cela signifie ?» Elle hésita puis dit « Je ne sais pas. Peut-être que je veux qu'on prenne une décision définitive. » Je sentis une vague d'angoisse m'envahir. Et si Élodie découvre quelque chose ? Je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement, Antoine. Nous devons faire face à nos sentiments, quoi qu'il arrive. Je hochai la tête, réalisant que cette rencontre allait changer le cours de nos vies. Je ne savais pas si j'étais prêt pour cela, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. L'angoisse montait en moi, alors que je réalisais que la vérité était sur le point d'éclater et que tout ce que nous avions construit pourrait s'effondrer. La lumière tamisée de la pièce créait une ambiance intrigante, presque surréaliste. Je me tenais là, dans cette atmosphère chargée, face à Claire. Elle semblait plus nerveuse que jamais, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de thé. Je pouvais sentir le poids de ses mots avant même qu'elle ne les prononce. « Antoine, » commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son appréhension. « Je ne peux plus garder cela pour moi. Mes sentiments pour toi sont plus profonds que je ne l'avais réalisé. » Mon cœur se mit à battre plus vite, une vague de confusion et d'excitation m'envahissant. Mais il y avait aussi une peur sous-jacente. « Claire, je ne sais pas quoi dire. Nous avons traversé tant de choses ensemble, mais... » Elle me coupa, ses yeux pétillants d'une lueur désespérée. « Je ne veux pas détruire ta famille, Antoine. Je sais que cela semble égoïste, mais je t'aime. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux. L'idée d'un amour interdit, d'un désir qui pourrait tout anéantir, me terrifiait autant qu'il m'attirait. Je voulais lui dire que je partageais ses sentiments, que chaque moment passé avec elle avait fait naître une flamme que je ne pouvais plus éteindre. Mais alors que je cherchais mes mots, la porte s'ouvrit brusquement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Élodie, ma femme, se tenait sur le seuil, son visage blême, les yeux remplis de rage et de confusion. J'étais paralysée. Le temps sembla se figer autour de nous. « Élodie, balbutiai-je, mais elle ne me laissa pas finir. « Tu ne peux pas être sérieux, Antoine !» s'exclama-t-elle, la voix pleine de colère. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait ça, avec ma mère. Claire, prenant une profonde inspiration, tenta de se justifier. « Élodie, je ne voulais pas que cela arrive. Je suis désolée. » « Désolée ?» Élodie éclata de rire, mais il n'y avait rien de drôle dans son rire. « Tu es désolée ? C'est facile à dire maintenant que la vérité éclate au grand jour. » Je sentais mon cœur s'enfoncer dans ma poitrine. Les larmes montaient aux yeux d'Élodie, tandis que la tension dans la pièce devenait presque insupportable. « Je ne peux pas croire que tu aies trahi ma confiance, Antoine. Je t'ai toujours soutenu. Et voilà comment tu me remercies. »
Claire, visiblement désemparée, tenta une dernière fois de calmer la situation. « Élodie, écoute-moi. Je ne voulais pas que cela se produise. Je suis tombée amoureuse d'Antoine, mais je ne veux pas le détruire. » Amoureuse? Élodie cracha le mot comme s'il avait un goût amer. « Tu te moques de moi. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Et maintenant, tu es prête à tout détruire pour ça. » Je me sentais pris au piège entre deux femmes que j'aimais profondément, mais qui désormais se détestaient. « Élodie, je t'aime, mais Claire. » Je me tus, réalisant que mes mots ne feraient qu'envenimer la situation. « Mais Claire, quoi ?» Élodie me fixa avec une intensité qui me paralysait. « Tu as toujours eu des doutes à son sujet, n'est-ce pas? Peut-être que tu devrais savoir quelque chose sur elle. » Elle marqua une pause, son regard se durcissant. « Tu te souviens de cette histoire que ma mère a racontée sur son passé? Ce qu'elle a fait avant de nous rejoindre? » Je sentais que la révélation d'Élodie était sur le point de briser quelque chose en moi. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé trouble. Je ne t'en ai jamais parlé, mais elle a fait des choses dont elle ne veut pas que tu sois au courant. L'angoisse s'empara de moi. La maison, qui avait été un refuge, se transformait en un lieu de chaos et de trahison. Les mots d'Élodie tourbillonnaient dans ma tête, assombrissant mes pensées. Quelle vérité cachée se cachait derrière le sourire de Claire? Est-ce que tout cela n'avait été qu'un mirage, une illusion d'amour dans un océan de secrets? Je me tenais là, dévastée, face à deux femmes dont je ne savais plus quoi penser. Les conséquences de nos choix commençaient à se dessiner, menaçantes et inévitables.